les questions qu'ils posaient, elles étaient vraiment pertinentes, puisque c'est des questions qui m'ont été posées aussi lors de mes vrais entretiens. Ça, c'est un point non négligeable, puisqu'on joue quand même gros, on est un peu stressé, et en fait, on nous pose des questions auxquelles on a déjà répondu, donc finalement, on ne sait quoi faire, et personnellement, on m'avait posé des questions que Grégory m'avait déjà posées, donc j'y suis allé et j'ai répondu. Et c'est vrai qu'une fois les 2 ou 3 premières questions passées, on arrive justement, on prend nos aises, le stress s'est envolé. Il essayait de me titiller sur certaines de mes expériences, de me piéger, et c'est bien parce qu'en fait, ça m'a permis de préparer des réponses à des questions qui m'ont été posées le jour J. Moi, par exemple, je vais faire de l'entrepreneuriat en Algérie. Grégory m'avait dit oui, pourquoi toi tu réussirais là où d'autres ont échoué. Et cette question-là, elle m'a été posée lors à 2 de mes entretiens, donc à l'EM Lyon et à Audencia. Donc j'ai pas du tout déstabilisé, j'ai répondu vraiment à l'aise, et je pense que ça fait aussi partie des critères d'évaluation du jury, puisque j'ai su garder mon calme face à une question qui était supposée déstabilisante. Une simulation avec Greg et Marie, c'est vraiment super. On apprend vraiment énormément de choses parce que c'est 2 personnages qui sont très différents et qui se complètent énormément dans la préparation de cet exercice. Donc d'un côté, Grégory il nous aide à construire donc une histoire autour de ce qu'on a fait, alors que Marie arrive à complètement cerner notre caractère pour jouer de certaines émotions et nous aider à les mettre totalement à profit donc pendant l'entretien. Et aussi, donc la formation de comédienne de Marie lui permet de changer d'humeur très facilement, ce qui peut être très perturbant. Par exemple, elle peut passer d'une personne très agréable, très maternelle, qui était enceinte en plus, à un jury qui est très méchant, de mauvaise humeur et qui a envie de finir la journée et de rentrer chez lui. Et finalement, c'est des jurys comme ça que certaines personnes ont pu avoir aux oraux. Donc c'est vraiment des sessions très réalistes et qui aident énormément à préparer les oraux. Lorsqu'on arrive à un entretien, on peut très bien avoir un jury qui peut être méchant, un jury impassible, un jury gentil, un jury très ferme. Et finalement, il faut savoir s'adapter à toutes ces situations et pas stresser, pas paniquer. Marie, grâce à ses talents d'actrice, et Greg, grâce à son humour, ils arrivent à créer ces ambiances. Ils arrivent à créer un jury méchant, à créer un jury gentil, créer un jury impassible ou peu importe. Et ils arrivent du coup à nous habituer à ce genre de jury, à nous pousser un petit peu, à nous challenger. Et donc finalement, lorsqu'on arrive à des entretiens où on tombe sur un jury par exemple très difficile, on sait comment réagir et du coup on réussit mieux notre entretien. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le premier oral blanc que j'ai fait chez Pragmatic Prépa, j'avais demandé à Greg et à Marie d'avoir un jury méchant. Et ça m'a pas loupé, parce que je me suis fait dégommer. C'est-à-dire que sur un entretien qui devait durer 20 minutes, ils ont réussi quand même à me faire parler de Macron pendant 10 minutes. Et c'est-à-dire que dès lors que je parle pas de moi pendant 10 minutes, alors qu'un entretien qui dure que 20 minutes, c'est clair qu'il y a un problème. J'ai pas parlé de mes expériences, j'ai pas parlé à la première personne, j'ai pas réussi à parler de mon projet professionnel, alors que le temps défilait. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais de tout ce que je devais faire pour progresser. Et au moins, je savais à peu près ce que j'avais à faire, et après j'ai pu beaucoup progresser. Et bien me réussir mes entretiens. Avec Grégory, j'ai vraiment appris à ne pas me laisser déstabiliser par les jurys. Et ça m'a beaucoup servi à l'ESCP, parce que pendant mon oral d'anglais, j'ai voulu faire une blague qui, je pense, était vraiment drôle, mais qui n'a pas du tout fait rire le jury. Et j'ai eu un grand moment de solitude quand j'ai vu que le premier jury levait les yeux au ciel et que le deuxième soufflait. Mais j'ai pas perdu espoir en ma capacité de rattraper cette gaffe. Et j'ai continué mon oral avec le sourire. Et finalement, aujourd'hui, ça reste un bon souvenir de mes oraux parce que ça m'a bien fait rire. J'avais appelé Grégory tout de suite en sortant de la salle en lui disant que j'avais fait une gaffe. Et puis, finalement, ça s'est bien passé. J'ai eu une bonne note en anglais et je pense que c'est vraiment parce que j'ai réussi à ne pas me laisser déstabiliser par ce jury. Le but de Grégory et de Marie est de nous préparer à n'importe quel type de jury. C'est pourquoi ils jouent des jeux de rôle, comme les personnes très en colère, les personnes passives ou les personnes endormies. Et
Cet exercice m'a permis justement de réussir un de mes entretiens d'anglais dans une des écoles le jour J, parce que je suis tombée face à un jury qui utilisait son téléphone, me regardait pas, était un peu désintéressé. Et comme Grégory et Marie avaient joué ce rôle devant moi lors d'un entretien blanc, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je pense que ce premier entretien, ça a été le déclic pour moi, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment un jeu. C'est juste qu'ils me proposaient un jeu dont ils avaient fixé les règles et qu'ils espéraient vraiment que j'étais à la hauteur de ce jeu. En fait, on se rend compte que le jury n'est pas là pour t'éclater, mais espère vraiment que tu vas intégrer l'école où ils sont les jurys. Ils espèrent que tu sauras vraiment dévoiler ta personnalité et qu'ils t'aimeront beaucoup assez pour que tu puisses rentrer dans leur école. Marie a joué vraiment le personnage le plus dur, c'est-à-dire le plus méchant dans le sens vicieux, qui n'arrêtait pas de persifler des commentaires vraiment désobligeants, mais c'était pour mon bien. Et je pense que surtout c'était le plus dur le premier, parce que dès qu'ils m'ont dit que l'entretien commençait, leurs regards ont complètement changé. Surtout Marie, pour moi, je la voyais comme une gentille maman qui avait son ventre rond, vraiment adorable, et puis qui me félicitait pour mes admissibilités. Et puis là, je vois qu'elle a un regard vraiment de tueuse, prête à m'éclater au moindre écart dans mes réponses. Alors je savais qu'il fallait vraiment rien lâcher, puis j'oubliais de sourire. Parfois, j'oubliais le fond pour la forme, et parfois la forme pour le fond. C'était la première fois qu'un jury me prenait véritablement la tête pendant l'entretien. Et physiquement, c'était éprouvant, je me sentais vraiment tendue aussi. C'est pour ça que je dirais donc que c'était le plus dur. Et donc je me suis rendu compte que ce n'était qu'un jeu et un masque, que leur personnalité qu'ils dévoilent durant l'entretien n'est pas celle qu'ils sont d'habitude, et que justement je devais me prêter au jeu avec la plus grande bonne volonté possible. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé dans les simulations, c'était le fait que Marie jouait plusieurs rôles de jury. Donc ça nous préparait vraiment à faire face à tous les jurys. Donc par exemple le jury qui n'écoute pas du tout ce qu'on dit, qui dessine sur sa feuille, ou même le jury froid que j'ai d'ailleurs retrouvé à l'EM. Donc j'étais bien contente d'avoir fait ça avant. C'était super enrichissant parce que à la fin j'ai compris que les jurys jouaient un rôle, et ça a été super utile pour toutes les épreuves où on voit par exemple à ESCP mon jury d'entretien qui était absolument super ennuyant et ennuyeux, et donc je me suis dit c'est pas moi qui suis ennuyant, c'est un jeu, un rôle qui se donne, et donc faut pas être démoralisé, il faut garder le sourire. Un entretien avec Grégory et Marie était un des pires entretiens que j'ai fait. J'ai commencé mon entretien et je m'en sortais plutôt pas mal au début parce que je l'avais bien travaillé, etc. Donc il commençait à être au point. Et en sentant que j'étais à l'aise, ils ont joué, on va dire, le jury méchant. Alors là, j'en ai pris pendant 20 minutes. J'ai un peu souffert. Et c'est à ce moment-là où en fait ça s'est un peu dégradé puisqu'ils m'ont attaqué. J'ai très mal réagi. Et donc à la fin, au débrief, j'ai compris que ce n'était pas comme ça qu'il fallait réagir face à un jury qui attaquait, que c'était un rôle que le jury jouait, et donc c'était super important de le savoir, et ça m'a bien servi. Par exemple en géopolitique, je me souviens à HEC, à l'oral, les jurys posaient des questions très rapidement pour me déstabiliser, et je prenais mon temps, je gardais le sourire. Ce qui était super dans les simulations, c'est qu'on était en groupe. Donc il y avait Grégory, Marie, qui sont deux professionnels des entretiens de personnalité. Et on était aussi avec d'autres camarades qui analysaient aussi bien notre gestuelle que notre manière de parler, le fond également. Et donc Marie et Grégory nous posaient bien sûr des questions pointues. Aussi, ce qui était vraiment super, c'est que Marie arrivait à jouer vraiment différents types de jurys. Le jury gentil, le jury méchant, le jury qui s'ennuie, etc. Et moi, j'avais du mal avec le jury méchant parce que j'avais tendance à être un petit peu sur la défensive, et justement elle m'a beaucoup entraînée à ça, elle m'a beaucoup entraînée sur des types de questions qui mettent vraiment mal à l'aise.